Bonjour les amis, alors donc, eh bien voilà, nous sommes le 8 avril, je vous propose de commencer la lecture complète, exhaustive de la Passion, selon Saint Jean. Et pour ce faire, je vais faire les choses à l'envers, je vais commencer par vous lire le verset 17 du chapitre 20, et en profiter donc à la fin, là nous sommes au niveau de la résurrection. Et ensuite, je vous ferai une présentation de ce que nous allons lire pendant une dizaine de jours, en fait, un peu plus. Voilà. Donc, je vous lis l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, il parle à Marie-Madeleine, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Et voilà. On est quand même dans du Saint-Jean. Hein. Donc, évidemment, il y a des expressions qui sont assez particulières. Hein. Voilà. Ce qui est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la Passion selon Saint-Jean, très souvent, les gens entendent un morceau de Jean-Sébastien Bach, mais il y a aussi un évangile. Et des fois, on l'oublie. Voilà. Alors, Jean va suivre plus ou moins l'évangile de Marc, dans l'ordre et dans les éléments qui constituent voilà, l'évangile de la Passion chez Marc, sachant qu'il va tout reprendre, il va tout réécrire, il va tout repenser, d'accord. Donc on a parfois un peu de mal à reconnaître Marc dans l'évangile de Jean. N'oublions pas, c'est un travail qui est fait par une équipe. Enfin, c'est l'évangile est en fait le reflet de la pensée d'une équipe spirituelle qui constitue la communauté de Saint Jean et qui est donc une secte assez différente de l'église de Pierre. Et c'est ce qui fait qu'une fois de plus, on n'a pas ici un travail historique. On a plutôt une trame historique qui permet de passer un certain nombre d'idées, de thèmes et de pensées principales qui correspondent aux pensées de cette secte johannique. Donc, encore une fois, il s'agit d'une œuvre littéraire qui a un style bien particulier et dont parfois on a l'impression qu'on est assez proche des autres passions développées dans les évangiles synoptiques, mais il y a d'autres moments où on est très éloigné. Donc, c'est vraiment particulier. Voilà. Je sais bien qu'on va lire cette Passion dans le cadre de la Semaine Sainte, donc je vais essayer de me caler plus ou moins sur le Vendredi Saint et sur le jour de Pâques, sachant que je ne voudrais pas qu'on s'arrête à la Passion, et donc je continuerai jusqu'au chapitre 20, en tout cas, je dirais jusqu'à la première rencontre de Jésus ressuscité avec un homme, dans ce cas particulier, avec une femme, puisque ça sera Marie-Madeleine. Je crois que l'Église a, durant de nombreuses années, insisté sur le caractère sombre, triste, pour ne pas dire plus, de la Passion, avec, vous savez, tout une déclaration un peu différente dans les églises. Il n'y a encore pas très longtemps, on couvrait les statues, on choisit du violet, bref. Globalement, l'idée, c'était la tristesse, et on en oubliait presque l'histoire de la joie de Pâques et de la résurrection. Or, c'est un peu dommage. Heureusement, dernièrement, l'Église a redéveloppé une notion de ce qu'ils appellent le Triduum pascal, c'est-à-dire en fait les 3 derniers jours, jeudi, vendredi, et puis le samedi de Pâques, la veillée de Pâques, pour essayer de recréer en effet un lien entre le fait que la Passion est quand même sert à la résurrection. La résurrection, une passion sans résurrection n'aurait aucun sens. Hein. Et donc, je pense que c'est en effet assez bien de revoir cette idée dans un concept global de passion, de crucifixion et de résurrection. C'est important parce que, comment je dirais, dans le cas de Jean, on trouve moins la fibre triste qu'on a dans les synoptiques. Pourquoi? Tout simplement parce que Jean nous a décrit en fait la mort de Jésus comme étant le retour vers son Père.
Un retour qu'on peut comprendre, puisque dans l'évangile de Jean, je vous le rappelle, dès le départ, Jésus est le Fils de Dieu, et qui ne pourrait pas comprendre que le Père ait envie de récupérer son Fils un jour ou l'autre? Parce qu'en fait, voilà, il a envoyé Jésus en mission, mais je pense que comme tout père, il aimerait récupérer son Fils un jour. Et donc cette notion de retour, bien évidemment, ça enlève un peu le côté tragique, dramatique, qu'on a dans des passions où on ne sait pas trop bien, quand on arrive à la crucifixion, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Voilà. Ici, la crucifixion n'est pas vue comme une fin, mais au contraire, comme le départ d'un voyage vers le Père. D'accord ? Et donc, encore une fois, l'évangile de Jean se prête plus que d'autres, peut-être, à cette vue globale de la passion et de la résurrection. Voilà, il y a chez Jean, en plus de cette idée de retour vers le Père, donc une certaine élévation, et c'est le terme qu'il utilisera. Donc on le verra avec, en effet, donc on sait, on a déjà vu que l'évangile de Jean est est centré sur cet épisode de la croix. Et voilà, l'auteur de l'évangile de Jean va trouver cette astuce de parler de l'élévation du corps, exactement, en comparant en fait la montée du corps du Christ sur la croix au serpent d'airain que l'on trouve dans le livre de l'Exode. Voilà. Donc en ayant l'idée qu'en effet, quand un chrétien souffre, il faut qu'il regarde, s'il regarde vers la figure du Christ comme le serpent d'airain, eh bien, globalement, ça ira mieux. Voilà. C'est ça le grand symbolisme de la croix chez Jean. Écoutez, on va retrouver, bien entendu, les particularités de l'évangile de Jean. On les retrouve aussi dans la Passion, c'est-à-dire, un vocabulaire choisi. Vous verrez, on parle souvent de croix, de gloire. On parle beaucoup de voir et de croire. Il y a aussi, bien entendu, comme dans tous les évangiles, le lien avec des textes de l'Ancien Testament. Et donc, quand c'est possible, je vous les indiquerai, parce que, bien entendu, ça fait partie de la technique rédactionnelle des évangélistes. Mais il y a aussi beaucoup de liens internes au chapitre précédent, un certain nombre de formules aussi qui sont particulièrement bien choisies, ce que j'appelle parfois des bons mots, parce qu'en effet, il y a un côté rédactionnel qui est assez sympathique, il ne faut pas... Voilà. Et puis, il y a la fameuse pratique de l'ironie qu'on a déjà vue dans l'évangile de Jean, dans d'autres choses, et qui continuera aussi dans la Passion. Encore une fois, j'insiste sur cette question que l'évangile de Jean étant une œuvre plus ou moins collective, en tout cas d'une pensée collective, il va de soi que tout est extrêmement ficelé. Il n'y a pas vraiment de versets qui sont en l'air, je dirais. Et donc, on va retrouver dans la Passion des tas de choses qui ont été lues dans des parties antérieures de l'Évangile, puisque, encore une fois, la construction de cet Évangile, c'est bien d'aborder un certain nombre de thèmes privilégiés et de les aborder au travers de certaines situations, réelles ou pas, mais factuelles en tout cas, ou de certains discours. Et la Passion en fait partie. Et donc, effectivement, on va bien, de la même façon que quand on lisait les premiers chapitres, on nous parlait souvent, vous savez, l'heure n'est pas venue, et bien maintenant, au moment de la Passion, l'heure est venue, et donc, bien entendu, il va y avoir des rappels de ce qui s'est passé avant, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que la structure et la construction de l'Évangile est quand même très intéressante. Alors, il apparaît dans cette Passion quelqu'un qui en fait est apparu, pour être très honnête, dans le dernier repas, qui est ce qu'on appelle le disciple bien-aimé, voilà, le DBA, voilà, qu'on aura peut-être un peu rapidement associé à la figure de l'apôtre Jean, mais rien n'est certain en fait qu'il y ait derrière la figure d'un apôtre. Il est aussi tout à fait possible, et c'est quelque chose quand on relit le texte de Jean avec cette option-là, ça marche parfaitement bien. Ça pourrait très bien être un personnage fictif, le disciple bien-aimé.
Et pourquoi? Eh bien, pourquoi il existe? Tout simplement parce que, justement, il était important pour la secte johannique de s'identifier comme étant différente par rapport à la secte de Pierre, enfin à l'église, pardon, de Pierre. Et donc, il était eh bien, important de trouver une figure qui soit différente de la figure de Pierre. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé qu'il y avait un disciple bien-aimé, donc peut-être, on va dire, le disciple préféré, hein, voilà, de la personne de Jésus. Ce disciple, donc, il apparaît au moment du dernier repas. C'est celui qui est souvent représenté comme étant l'homme qui se penche sur la poitrine de Jésus quand Pierre pose des questions, vous savez. Et puis, mais on va le retrouver maintenant tout le temps au cours de la Passion. On va le retrouver à la fin au pied de la croix, puisque c'est à lui que Jésus va confier sa mère. Ce disciple bien-aimé, voilà. Alors, après, il y a bien entendu cette histoire donc que la secte johannique va vouloir se réintégrer dans l'Église officielle. Vous savez, elle va faire amende honorable, elle va créer le chapitre 21, et bien entendu, à ce moment-là, on va réinjecter un peu de Pierre par rapport à ce disciple bien-aimé. Et donc, on va laisser l'idée que voilà que Pierre était vraiment, eh bien peut-être l'homme le plus apte ou le plus adepte, je ne sais pas comment dire, mais qui était le plus compétent aux yeux de Jésus pour créer et pour gérer cette Église, ce qu'il a fait avec un certain succès, alors que Jean était peut-être en effet un personnage qui était plus sentimentalement proche de Jésus, ce qui n'empêche qu'il n'était pas forcément le plus compétent pour créer son Église. Et donc ça, c'est une bonne pirouette, je dirais, pour estimer que il est tout à fait raisonnable pour les membres de la communauté johannique de venir retrouver l'Église de Pierre, puisqu'à la fin, voilà, tout est bien, qui finit bien. Voilà. Alors, je vous propose, donc, découvrons cette Passion selon saint Jean, ou comment passer de l'absence à la présence du Christ. Voilà. Bon courage, vous allez voir, il y a des jours qui sont un petit peu longs parce que j'essaye d'aller quand même dans le détail, mais écoutez, voilà, il faut peut-être que pour les gens que ça barbe, d'une part vous pouvez éviter de regarder, ou sinon vous pouvez considérer que c'est aussi votre de carême peut-être. Voilà. À demain.